Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je reviens une nouvelle fois avec un nouveau sujet que j'aimerais partager avec vous, qui est le monde du travail, la laideur du monde du travail moderne j'entends, mais aussi la glorification du travail. Un chapitre d'ailleurs que René Guénon a fait dans un de ses livres, il me semble, c'est Initiation et réalisation spirituelle, si je dis pas de bêtises. Et pourquoi? Parce que on est tous amenés à travailler, je pense, dans cette société moderne. On est obligé, hein. On est obligé de travailler. Et d'ailleurs, il faut travailler. Mais j'aimerais développer sur qu'est-ce qu'est que le travail concrètement, surtout d'un point de vue traditionnel au départ, et expliquer maintenant à quoi ressemble le travail dans notre époque moderne, totalement détourné de l'essentiel, du divin, du sacré. Et voilà, donc je vais un peu développer sur tout ça. Alors pour commencer, il faut revenir à l'étymologie du mot travail, sa racine. Alors le mot travail vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture. Donc le mot travail à la base renvoie à l'effort, à la souffrance, même à la douleur. Il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, un autre exemple, lorsqu'une femme est en train d'accoucher, on l'emmène en salle de travail. La femme travaille, car elle va souffrir. Il va falloir qu'elle fasse des efforts afin d'accoucher et de mettre au monde sa progéniture. Donc c'est toujours dans cet esprit de souffrance, de douleur, d'effort qu'il faut comprendre le mot travail. Donc le travail en soi renvoie à la souffrance, à la douleur. D'accord. Donc déjà dans un premier temps, lorsqu'une personne vous dit ah, je prends plaisir au travail, qu'est-ce que je prends plaisir, je prends plaisir, je prends plaisir. Le mot plaisir a beaucoup de choses à dire sur le plaisir, mais bon, on va pas digresser plus que ça là-dessus. Mais ça peut ressembler à un certain masochisme. Parce que c'est comme si cette personne euh, est en train de vous dire qu'elle prend plaisir à souffrir. Chose qui n'a véritablement aucun sens. Alors dans les époques des civilisations traditionnelles, le travail, du moins le but du travail, n'était pas de recevoir un salaire. Le salaire avait quelque chose de vraiment contingent, hein, c'était vraiment secondaire, et voire même négligeable. Le but du travail dans les civilisations traditionnelles avait un but de réalisation spirituelle, c'est-à-dire que c'est par le travail, euh, c'est-à-dire l'action extérieure, le fait de travailler avait une répercussion sur l'intérieur, c'est-à-dire c'est un effort sur soi-même qui pouvait à terme amener l'individu à se réaliser spirituellement. J'ai pour exemple la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est à la base une initiation de métier, hein, la maçonnerie. Ça, c'était des maçons. Donc on est vraiment très loin de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui qui est spéculative et qui est pas du tout, on va dire, élitiste. Ça c'est terriblement vulgarisé. Et puis même, il y a eu beaucoup de retournements. On va pas revenir là-dessus encore, mais à la base, la franc-maçonnerie, oui, c'était une initiation opérative, c'est-à-dire c'était par l'action, par le métier que les individus se réalisaient. D'ailleurs, c'était très sélectif, hein, c'était que des hommes qui pouvaient être maçons à la base. Donc, bien entendu, je ne dis pas que la maçonnerie, enfin du moins, pardon, je ne dis pas que l'initiation est une chose qui est exclusivement réservée aux hommes. Hein. Les femmes peuvent se réaliser spirituellement, il n'y a aucun problème. Mais par contre, la franc-maçonnerie, elle, pour le coup, était exclusivement réservée aux hommes. C'était une initiation de métier opérative. Et voilà, par la maçonnerie, les individus qui étaient initiés dans cette voie-là pouvaient se réaliser spirituellement, c'est-à-dire s'affranchir de leur individualité à force d'efforts et à force de travail, d'efforts de travail, vous m'avez compris. Et ces personnes-là s'affranchissaient de leur individualité par ce moyen, hein, par le métier, par le travail, par l'effort, vous m'avez compris. D'ailleurs, dans les époques traditionnelles, le travail, l'art, euh, tout ça était confondu, hein. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de transcendant dans le travail, hein, comme dans les arts. Là, bon, c'est quelque chose on aura un peu de mal à comprendre parce que maintenant tout est profane. Dans cette époque moderne, tout est profane. Il n'y a rien qui est lié au sacré. Mais à la base, les arts, les métiers étaient clairement dirigés vers le divin. Et une personne qui, par son travail, en plus arrivait par la même occasion à développer des états spirituels
Et ben, cette personne, l'accomplissement de ce travail, lorsqu'elle avait accompli son travail était vu comme une œuvre d'art. Car je le rappelle encore une fois, à l'époque, les arts, les métiers étaient confondus et il faut bien comprendre par là que, en fait, la personne qui accomplissait son travail, qu'elle soit manuelle ou peu importe, et ben, s'oubliait dans l'effort, dans le travail, et était complètement, on va dire, dilué enfin, disparaissait dans l'unique, dans Dieu. Et cette œuvre en question, l'accomplissement de ce travail, ben, le rendu était vu comme une œuvre d'art. Et c'est là justement qu'on pouvait parler même de chef-d'œuvre. J'aimerais faire remarquer aussi qu'une personne qui est engagée dans sa voie, dans son cheminement spirituel, est amenée à souffrir, à faire des efforts, à travailler d'une certaine manière. Car c'est un travail monstre sur soi-même. Donc, ce travail, encore une fois, qui ramène à la souffrance, à l'effort, c'est par ce travail-là que la personne peut acquérir des états spirituels. Et il n'y a pas d'autre moyen. Vous savez, dans les traditions, on répète souvent comment dire, il y a souvent cette notion de purification. La purification, on parle souvent aussi de brûlure. La purification se fait beaucoup par le feu. Le feu a des vertus. Le feu purifie. Mais le feu, d'une certaine manière, aussi brûle et fait mal. La véritable connaissance, la connaissance absolue, lorsqu'une personne est en vérité, c'est-à-dire elle arrive au terme de la connaissance, même s'il n'y a pas vraiment de terme, parce que Dieu est l'infini, donc on ne s'arrête jamais d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre, mais elle souffre pour connaître. Et là, je ne parle pas d'une connaissance mentale, je parle d'une connaissance du cœur, une connaissance spirituelle. Cette personne-là sera amenée à passer des moments de souffrance. Je crois que même dans le Coran, on parle de tremblement de terre. Donc, c'est vraiment des douleurs vraiment assez intenses. C'est pas la douleur qui est recherchée. Bien au contraire, c'est même l'apaisement. Mais il faut passer par ce moment de douleur, d'effort et de travail. Pour donner une petite image aussi, un petit symbole de connaissance, que la connaissance s'acquiert par la souffrance. Il me semble d'ailleurs, c'est Stéphane Dretsky qui a donné c'est un exemple très très parlant qu'il a donné. Lorsqu'un enfant, qui est tout petit, qui est ignorant sur pas mal de choses, s'approche d'un feu, vous, en tant que parent, vous allez lui dire, ne mets pas ta main dans le feu, parce que vous savez pertinemment que l'enfant va se faire mal, il va se brûler. Mais l'enfant va vouloir connaître. C'est en mettant sa main dans le feu, il aura mal pour le coup, il va crier, il va pleurer. Mais là, il va connaître. Il va plus jamais mettre sa main dans le feu. Il aura la certitude que le feu, ça brûle. Donc à présent, il connaît. Je pense aussi pour le coup que c'est pour cette raison que beaucoup de personnes dans cette société moderne ne veulent pas s'engager dans la voie, parce que on est tellement habitué dans cette société libertaire, individualiste, libérale, enfin bref, je fais tout ce que je veux, le plaisir, je fais ce que je veux quand je veux, que le fait de contraindre son individualité peut nous agacer et peuvent les agacer, voilà. Ils veulent pas en entendre parler, ils vont tout de suite balayer les religions en disant c'est du n'importe quoi, c'est je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils savent que il va falloir travailler d'une certaine manière et un véritable travail. Donc, on passe par un moment de souffrance dans l'unique but d'être en paix, excusez-moi. Et être en paix, c'est ne plus exister, ou du moins n'exister uniquement à travers l'unique. Voilà. L'apaisement, le bonheur, la béatitude ne se trouve que là. Donc on ne souffre pas pour souffrir. D'accord ? Malheureusement, aujourd'hui, dans cette société moderne, le sacré, Dieu, l'unique, est totalement occulté, tout ce qu'on veut, on n'en parle pas. Dieu n'est pas à la mode, pour parler vulgairement. Et puis aujourd'hui, on travaille pour travailler. Ou on travaille pour souffrir. Ou bien au meilleur des cas, on travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire dans une vision purement matérielle. Mais bon, aujourd'hui, effectivement, nous vivons dans un système capitaliste où la société ne roule que par l'argent, donc qui fait que si vous voulez vivre, même survivre, il va falloir ramener de l'argent à la maison pour vivre. Donc il va falloir souffrir, travailler pour vivre.
C'est-à-dire la chose qui était vue comme secondaire, contingent à l'époque des civilisations traditionnelles, maintenant est devenue primordiale et c'est l'unique, enfin c'est le but ultime du travail. Une personne qui travaille pense dans un premier temps à son salaire et rien d'autre. Hmm. Pour faire le parallèle aussi entre le travail moderne et le travail traditionnel, dans les travails modernes, chaque personne peut occuper n'importe quel métier. C'est-à-dire un pilote d'avion peut le lendemain être boulanger, peut ensuite passer par, je sais pas, infirmier, peut faire une formation le lendemain pour être, je sais pas moi, chirurgien dentiste. Bon bref. Et dans les civilisations traditionnelles, ce n'est pas comme ça. L'individu exerçait le métier qui était conforme à sa propre nature, car on prenait en compte le côté qualitatif de l'individu. Hein. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui dans notre époque moderne où on est uniquement cloîtré dans tout domaine quantitatif. On est détaché de l'essence, de la qualité, du domaine qualitatif, encore une fois, des individus. Et pour nous, tous les individus sont interchangeables. Hein, dans cette société atomisée, voilà, on prend un pion, on déplace l'autre. Personne est véritablement à sa vraie place, quoi. Alors que, bien entendu, chaque être a sa propre vocation. Bref, donc maintenant, oui, nous travaillons pour travailler. Nous souffrons pour souffrir. Hein. Il n'y a plus, il y a rien de transcendant, quoi. Hein. Parce que dire nous travaillons pour subvenir à nos besoins, je veux dire, quand on réfléchit bien, si on travaille pour vivre, qu'on réfléchit vraiment, vraiment, vraiment dessus, ça n'a pas de sens. Hein. Je veux dire, travailler pour vivre, surtout pour vivre comme des morts vivants, c'est-à-dire consommer, travailler, dormir, consommer, travailler, dormir, copuler, je sais pas, il y a autant mourir quoi. Je sais pas, enfin, parce que travailler pour être ensuite mort vivant par, enfin je sais pas, ça n'a aucun sens. Donc travailler pour subvenir à nos besoins, je veux dire oui, mais c'est pas une fin en soi ça. Ça c'est la base. Nous vivons, nous sommes amenés à vivre sur cette terre, donc oui, d'accord. Bon, malheureusement, nous sommes obligés de conjuguer avec les codes modernes qui nous imposent à travailler pour subvenir à nos besoins. Mais je pense que l'individu doit je pense que l'individu doit avoir des ambitions beaucoup plus élevées que uniquement subvenir à ses besoins. Pour faire un autre parallèle du travail moderne et du travail traditionnel, le travail traditionnel se faisait dans l'anonymat, hein, parce que il n'y avait aucune utilité de faire valoir son vulgaire jeu, hein, car ce qui importait c'était uniquement l'unique, le un, Dieu, et uniquement l'unique hein, est totalement oublié. Hein. Donc c'est les individualités qui prennent le dessus. Donc nous sommes dans une société individualiste. C'est-à-dire que à l'époque, lorsque le travail, hein, le chef-d'œuvre était mis au service hein, pour la collectivité et la communauté, aujourd'hui, eh ben, chaque individu travaille pour soi-même. Hein. C'est du chacun pour sa peau. D'où la laideur et la méchanceté du monde du travail. Hein. Je sais pas, bon, je pense que ça peut parler à tout le monde. J'ai jamais vu des personnes aussi vilaines, je parle pas de physique, hein, je parle des âmes, qu'au travail. Vous voyez toute la méchanceté, la médiocrité. Hein. Le désir de vouloir écraser l'autre, ce principe de hiérarchie qui est en plus qui est pour le coup une parodie de la véritable hiérarchie traditionnelle. Hein. Bon bref, hein, la hiérarchie des castes chez les hindous. Là, c'est une hiérarchie basée sur sur des diplômes, qui ne veut pas dire pour le coup que les personnes qui sont au-dessus de vous soient moins qualifiées que vous d'un point de vue spirituel, traditionnel, donc intellectuel, hein, pas du tout. Ces propres personnes-là, pas toutes, hein, parce qu'il y a des bonnes personnes partout, mais ces personnes-là seront très souvent tentées pour faire asseoir leur autorité, leur individualité, leur ego blessé, sera très souvent tenté d'écraser ou d'humilier les personnes qui sont en dessous d'elle. Hein, tout ça pour soulager son vulgaire petit ego. Et regardez bien, en plus, ce sont des vies qui se résument à très peu de choses. Hein. Très souvent, vous échangez avec eux, oui, je vis pas avec ma femme, nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. J'ai mes enfants, un qui vit aux États-Unis, l'autre au Canada. Je pars en voyage tout le temps. En fait, il y a rien qui reflète en eux, je veux dire, l'apaisement, ne serait-ce qu'une étincelle de lumière. Ou ça ressemble vraiment au chaos. Hein. C'est violent, ce sont des propos violents. Que, oui,
J'en ai conscience, mais c'est la stricte vérité, hein. On peut parler aussi du travail en lui-même aujourd'hui qui n'a aucun sens, hein. Le travail moderne, vraiment aucun sens. Travail plus ou moins mécanique, on répète des mouvements comme ça, sans prendre vraiment, sans machinalement quoi, comme des robots, hein. C'est vraiment l'époque industrielle, on répète des choses machinalement, tous les jours, quotidiennement. Nous sommes uniquement euh, écroués enfin, bloqués, prisonniers uniquement dans l'action, hein. On agit pour agir, on bouge, hein. C'est la dispersion. On est totalement, bah oui, détaché de la contemplation et de la méditation. Alors, même ça, même René Guénon le dit très bien, ce sera vu comme de la oisiveté. Alors que c'est même l'essentiel, hein, de l'effort, parce que alors, l'effort justement est pour justement être en avoir ce rapport avec le divin et rien d'autre, hein. Pas avoir un rapport avec la souffrance, je veux dire. Parce que si on souffre pour souffrir, autant s'inscrire dans un club de sadomasochisme. Et là, vous serez content, quoi. Il n'y a aucun problème. Vous remarquerez aussi que plus vous montez dans les hiérarchies des boulots modernes, peu importe, hein, les personnes les plus haut placées seront toujours en accord avec le système mis en place. Ils seront toujours d'accord avec toutes les versions officielles je ne sais pas, que les médias mainstream peuvent balancer à longueur de journée. Ce sont des planqués, hein. J'ai mon salaire, je peux subvenir aux besoins de ma famille et pour moi aussi. Je peux jouir, parce que c'est uniquement ça le but, hein. Je peux jouir tant que je suis en vie, et c'est tout. Il faut surtout pas chambouler tout ça. Il faut surtout pas dire que le système est une arnaque, hein, qu'il y a de la corruption, qu'il y a ceci. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Plus vous montez dans les hiérarchies, dans les classes sociales même, et plus vous verrez des gens planqués, dans le sens strict du terme. Des gens qui, ce n'est pas qu'ils ne voient pas la vérité, c'est qu'ils refusent de la voir et ils refusent de l'entendre, hein. Vous avez vraiment des gens qui, pour le coup, sont de mauvaise foi, dans le sens strict du terme. Bon, bien sûr, je ne vais pas parler de la fausse bonne humeur au travail. J'en ai déjà parlé en plus, des gens qui, avec des intonations, ça fait même de la peine, hein. Je les entends dans leurs intonations, bon, je ne vais pas les imiter, mais ils veulent se rassurer, hein. C'est triste. Donc oui, tout ça est triste. Vous remarquerez aussi que beaucoup se rabattront sur les palliatifs, hein, quelconque, hein, drogue, même soirée, les after-work. Il faut décompresser, il faut une petite soupape pour supporter tout ça, hein. Il y aura une hypocrisie, personne va le dire, hein, que je suis malheureux, je suis pas bien, je suis triste. Il y en a même, ils vont même se forcer à croire, et ils vont finir par le croire même qu'ils sont très très bien, qu'ils sont même en paix. Il y en a qui pourront vous le dire, hein. Mais voilà, ils seront là après le taf et d'autres seront à se rouler par terre. La moindre fête, faudra excusez-moi l'expression, se bourrer la tronche comme pas possible. Bah oui, parce faut oublier cette réalité violente où tous les jours vous êtes amené à souffrir pour souffrir. Vous remarquerez aussi que le système aussi comment dire, à travers, je sais pas moi, les séries ou les films, très souvent américains, parce que tout est américanisé, hein. Désolé, hein, mais on sait comme ça. La France est américanisée depuis bien longtemps, mais il y a une propagande du travail, hein. Très souvent dans les séries, bon, je vous dis la vérité, ça fait très longtemps que je regarde plus de séries, mais il y a souvent un groupe d'individus, de personnes, les acteurs principaux, hein, de la série allez, ils travaillent tout le temps, ou dans les films aussi, hein. Et ils rentrent à 22 heures, ils voient leur femme, ils disent je suis KO. Mais ils vous donnent du rêve, quoi. On les voit bien, ils sont heureux. Vous voyez, ils sont dans le coup, quoi. Ils sont frais, ils sont bien habillés, ils sont souvent cotés. Ouais, mais ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils vous montrent comme quoi que ces personnes-là sont en paix, quoi. Il y a toujours un petit moment où ils vont boire leur petite binouse, leur petite bière à 22 heures dans un petit bistrot qui est ouvert. Ils trinquent tous ensemble. Ils ont passé des journées d'esclaves, hein, mais ils vous montrent qu'eux, ils sont bien, quoi. C'est pour que le peuple en souffrance, d'ailleurs, qui passe tout son temps libre devant des écrans, devant des séries, bah, soit toujours, enfin, comment dire, finissent par accepter le fait que, bon, voilà, quand on travaille, on est esclave, on est soumis, on souffre comme pas possible, mais c'est rien. Regarde ces Américains, voilà, ils sont stylés, quoi. Et le lendemain, rebelote, boulot, dormir, etc. Ah là là, bref. Je vais conclure cet audio en disant que, bon,
on est amené à travailler et nous sommes obligés de travailler. De travailler pour subvenir aux besoins de nos familles, mais ce n'est pas la fin en soi. Ça, il le faut, c'est primordial, mais ça ne s'arrête pas là. Ok? Il y a le travail moderne pour subvenir à ces besoins, et je pense qu'il faut aussi, après, véritablement travailler, si vous m'avez bien compris, hein, dans le sens des formes, mais travailler dans le sentier euh, spirituel. Après, je vais préciser aussi que une personne qui ne travaille pas, par contre, et qui occupe ses journées à de vaines activités, des activités vraiment futiles et euh, insignifiantes, etc., il est même préférable pour cette personne-là d'aller travailler, hein. Il est préférable. Car au moins, elle occupera son temps déjà pour subvenir aux besoins de sa famille, qui est déjà quelque chose, hein. Et si jamais elle est dans son chemin spirituel, elle pourra au moins, dans son temps libre, rattraper je sais pas moi, les prières ou les choses qu'elle n'a pas pu faire pendant son travail. Mais par contre, une personne qui ne travaille pas toute la journée et qui toute la journée est dans rien, je pense que c'est quand même plus nocif pour cette personne d'un point de vue intérieur de rester là comme un pacha et à se laisser aller et laisser le temps défiler. Euh, Intérieurement, je pense que c'est beaucoup plus grave. Enfin, du moins, les conséquences seront beaucoup plus graves. Car on est très vite transformé en légumes ou en sorte de gros pacha. Bon, bref. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Bon, en espérant pardon, que l'audio n'a pas été trop long pour vous, en espérant ne pas avoir été trop confus. Prenez soin de vous et de vos familles. Je reviendrai très bientôt si Dieu veut avec un nouveau sujet. Et puis voilà. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous. Ciao.